Les passions se succédaient sur son visage. On y distinguait la tendresse, la colère, le plaisir, la douleur, on sentait les pianos, les fortes. Et je suis sûr qu'un plus habile que moi aurait reconnu les morceaux au mouvement, au caractère, à ses mines et à quelques traits de chant qui lui échappaient par intervalles. Mais ce qu'il y avait de bizarre, c'est que de temps en temps, il tâtonnait, se reprenait, comme s'il lui manquait et se dépitait de n'avoir plus la pièce dans les doigts. Enfin, vous voyez, dit-il, en se redressant et en essuyant les gouttes de sueur qui descendaient le long de ses joues, que nous savons aussi placer un triton, une quinte superflue, et que l'enchaînement des dominantes nous est familier. Ces passages en harmonique dont le cher oncle a fait tant de train, ce n'est pas la mer à boire, nous nous en tirons. Moi, vous vous êtes donné bien de la peine pour me montrer que vous étiez fort habile. J'étais homme à vous croire sur votre parole. Lui, fort habile? Oh non, pour mon métier, je le sais à peu près, et c'est plus qu'il ne faut. Car dans ce pays-ci, est-ce qu'on est obligé de savoir ce qu'on montre? Moi, pas plus que de savoir ce qu'on apprend. Lui, cela est juste, morbleu, et très juste. Là, monsieur le philosophe, la main sur la conscience, parlez net. Il y eut un temps où vous n'étiez pas cousu comme aujourd'hui. Moi, je ne suis pas encore trop. Lui, mais vous n'iriez plus au Luxembourg en été, vous vous en souvenez. Moi, laissons cela, oui, je m'en souviens. Lui, en redingote de peluche grise. Moi, oui, oui. Lui, éreinté par un des côtés, avec la manchette déchirée et les bras de laine, noirs et recousus par derrière avec du fil blanc. Moi, eh oui, tout comme il vous plaira. Lui, que faisiez-vous alors dans l'allée des soupirs? Moi, une assez triste figure. Lui, au sortir de là, vous trottiez sur le pavé? Moi, d'accord. Lui, vous donniez des leçons de mathématiques. Moi, sans en savoir un mot. N'est-ce pas là que vous en vouliez venir? Lui, justement. Moi, j'apprenais en montrant aux autres et j'ai fait quelques bons écoliers. Lui, cela se peut, mais il n'en est pas de la musique comme de l'algèbre ou de la géométrie. Aujourd'hui, que vous êtes un gros monsieur. Moi, pas si gros. Lui, que vous avez du foin dans vos bottes. Moi, très peu. Lui, vous donnez des maîtres à votre fille. Moi, pas encore. C'est sa mère qui se mêle de son éducation, car il faut avoir la paix chez soi. Lui, la paix chez soi? Morbleu, on ne l'a que quand on est le serviteur ou le maître, et c'est le maître qu'il faut être. J'ai eu une femme. Dieu veuille avoir son âme, mais quand il lui arrivait quelquefois de se rebecquer, je m'élevais sur mes ergots, je déployais mon tonnerre, je disais comme Dieu que la lumière se fasse et la lumière était faite. Aussi, en 4 années de temps, nous n'avons pas eu 10 fois un mot, l'un plus haut que l'autre. Quel âge a votre enfant? Moi, cela ne fait rien à l'affaire. Lui, quel âge a votre enfant? Moi, et que diable, laissons là mon enfant et son âge, et revenons au maître qu'elle aura. Lui, par Dieu, je ne sache rien de si têtu qu'un philosophe. En vous suppliant très humblement, ne pourrait-on savoir de monseigneur le philosophe quel âge à peu près peut avoir mademoiselle sa fille? Moi, supposez-lui 8 ans. Lui, 8 ans? Il y a 4 ans que cela devrait avoir les doigts sur les touches. Moi, mais peut-être ne me souciais-je pas trop de faire entrer dans le plan de son éducation une étude qui occupe si longtemps et qui sert si peu. Lui. Et que lui apprendrez-vous donc, s'il vous plaît? Moi, à raisonner juste, si je puis, chose si peu commune parmi les hommes et plus rare encore parmi les femmes. Lui, et laissez-la déraisonner tant qu'elle voudra, pourvu qu'elle soit jolie, amusante et coquette. Moi, puisque la nature a été assez ingrate envers elle pour lui donner une organisation délicate, avec une âme sensible, et l'exposer aux mêmes peines de la vie que si elle avait une organisation forte et un cœur de bronze, je lui apprendrai, si je puis, à les supporter avec courage. Lui, et laissez-la pleurer, souffrir, minauder, avoir des nerfs, agacer comme les autres, pourvu qu'elle soit jolie, amusante et coquette. Quoi? Point de danse? Moi, pas plus qu'il n'en faut pour faire une révérence, avoir un maintien décent, se bien présenter et savoir marcher. Lui, point de chant? Moi, pas plus qu'il n'en faut pour bien prononcer. Lui, point de musique? Moi, s'il y avait un bon maître d'harmonie, je la lui confierais volontiers, 2 heures par jour, pendant 1 ou 2 ans, pas davantage. Lui, et à la place des choses essentielles que vous supprimez, moi je mets de la grammaire, de la fable, de l'histoire, de la géographie, un peu de dessin et beaucoup de morale. Lui, combien il me serait facile de vous prouver l'inutilité de toutes ces connaissances-là, dans un monde tel que le nôtre, que dis-je, l'inutilité peut être le danger, mais je n'en tiendrai pour ce moment à une question. Ne lui faudrait-il pas 1 ou 2 maîtres? Moi, sans doute. Lui, ah, nous y revoilà. Et ces maîtres, vous espérez qu'ils seront la grammaire, la fable, l'histoire, la géographie, la morale dont ils lui donneront des leçons? Chanson, mon cher maître, chanson. S'il possédait ces choses assez pour les montrer, il ne les montrerait pas. Moi, et pourquoi?
Lui, c'est qu'ils auraient passé leur vie à les étudier. Il faut être profond dans l'art et dans la science pour en bien posséder les éléments. Les ouvrages classiques ne peuvent être bien faits que par ceux qui ont blanchi sous le harnais. C'est le milieu et la fin qui éclaircissent les ténèbres du commencement. Demandez à votre ami monsieur d'Alembert, le coryphée de la science mathématique, s'il serait trop bon pour en faire des éléments. Ce n'est qu'après 30 à 40 ans d'exercice que mon oncle a entrevu les premières lueurs de la théorie musicale. Moi, ô fou, archi faux, m'écriai-je. Comment se fait-il que dans ta mauvaise tête il se trouve des idées si justes, pêle-mêle avec tant d'extravagance? Lui, que diable c'est cela? C'est le hasard qui vous les jette et elles demeurent. Tant il y a que, quand on ne sait pas tout, on ne sait rien de bien. On ignore où une chose va, d'où une autre vient, où celle-ci ou celle-là veulent être placées, laquelle doit passer la première ou sera mieux la seconde. Montre-t-on bien sans la méthode? Et la méthode, d'où naît-elle? Tenez, mon philosophe, j'ai dans la tête que la physique sera toujours une pauvre science, une goutte d'eau prise avec la pointe d'une aiguille dans le vaste océan, un grain détaché de la chaîne des apes et les raisons des phénomènes. En vérité, il vaudrait autant ignorer que de savoir si peu et si mal, et c'était précisément où j'en étais, lorsque je me fis maître d'accompagnement et de composition. À quoi rêvez-vous? Moi, je rêve que tout ce que vous venez de dire est plus spécieux que solide, mais laissons cela. Vous avez montré, dites-vous, l'accompagnement et la composition. Lui. Oui. Moi. Et vous ne saviez rien du tout? Lui. Non, ma foi. C'est pour cela qu'il y avait des pires que moi, ceux qui croyaient savoir quelque chose. Au moins, je ne gâtais ni le jugement ni les mains des enfants. En passant de moi à un bon maître, comme il n'avait rien appris, du moins il n'avait rien à désapprendre, et c'était toujours autant d'argent et de temps épargné. Moi. Comment faisiez-vous? Lui. Comme ils font tous, j'arrivais, je me jetais dans une chaise, que le temps est mauvais, que le pavé est fatigant, je bavardais quelques nouvelles, mademoiselle Lemierre devait faire un rôle de Vestale dans l'opéra nouveau, mais elle est grosse pour la seconde fois, on ne sait qui la doublera. Mademoiselle Arnoux vient de quitter son petit comte, on dit qu'elle est en négociation avec Bertin. Le petit comte a pourtant trouvé la porcelaine de monsieur de Montamy. Il y avait au dernier concert des amateurs, une italienne qui a chanté comme un ange. C'est un rare corps que ce Préville. Il faut le voir avec le mercure galant, l'endroit de l'énigme est impaillable. Cette pauvre Duménil ne sait plus ni ce qu'elle est, ni ce qu'elle dit, ni ce qu'elle fait. Allons, mademoiselle, prenez votre livre. Tandis que mademoiselle, qui ne se presse pas, cherche son livre qu'elle a garé, qu'on appelle une femme de chambre, qu'on gronde, je continue, la clairon est vraiment incompréhensible. On parle d'un mariage fort saugrenu. C'est celui de mademoiselle, comment l'appelez-vous? Une petite créature qu'il entretenait à qui il a fait 2 ou 3 enfants, qu'il avait été entretenu par tant d'autres. Allons, Rameau, cela ne se peut, vous radotez, je ne radote point. On dit même que la chose est faite, le bruit court que de Voltaire est mort, tant mieux. Et pourquoi tant mieux? C'est qu'il va nous donner quelques bonnes folies. C'est son usage que de mourir une quinzaine auparavant. Que vous dirais-je encore? Je disais quelques polissonneries, que je rapportais des maisons où j'avais été, car nous sommes tous grands colporteurs. Je faisais le fou, on m'écoutait, on riait, on s'écriait. Il est toujours charmant. Cependant, le livre de mademoiselle s'était enfin retrouvé sous un fauteuil où il avait été traîné, mâchonné, déchiré par un jeune doguin ou par un petit chat. Elle se mettait à son clavecin. D'abord, elle y faisait du bruit, toute seule. Ensuite, je m'approchais. Après avoir fait à la mère un signe d'approbation, la mère, cela ne va pas mal, on n'aurait qu'à vouloir, mais on ne veut pas. On aime mieux perdre son temps à jaser, à chiffonner, à courir et à je ne sais quoi. Vous n'êtes pas si tôt parti que le livre est fermé, pour ne le rouvrir qu'à votre retour, aussi vous ne la grondez jamais. Cependant, comme il fallait faire quelque chose, je lui prenais les mains que je lui plaçais autrement. Je me dépitais. Je criais sol, 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 mademoiselle, c'est un sol, la mère, mademoiselle. Est-ce que vous n'avez point d'oreille? Moi qui ne suis pas au clavecin et qui ne vois pas sur votre livre, je sens qu'il faut un sol. Vous donnez une peine infinie à monsieur. Je ne conçois pas sa patience. Vous ne retenez rien de ce qu'il vous dit. Vous n'avancez point. Alors je rabattais un peu les coups et, hochant de la tête, je disais pardonnez-moi, madame, pardonnez-moi. Cela pourrait aller mieux si mademoiselle voulait, si elle étudiait un peu, mais cela ne va pas mal. La mère, à votre place, je l'atteindrais 1 an sur la même pièce. Oh, pour cela, elle n'en sortira pas qu'elle ne soit au-dessus de toutes les difficultés, et cela ne sera pas si long que madame le croit. La mère, monsieur Rameau, vous la flattez, vous êtes trop bon. Voilà de sa leçon la seule chose qu'elle retiendra, et qu'elle saura bien me répéter dans l'occasion. L'heure se passait. Mon écolière me présentait le petit cachet, avec la grâce du bras et la révérence qu'elle avait apprise du maître à danser. Je la mettais dans ma poche, cependant que la mère disait fort bien, mademoiselle. Si Javillier était là, il vous applaudirait. Je bavardais encore un moment par bienséance, je disparaissais ensuite, et voilà ce qu'on appelait alors une leçon d'accompagnement. Moi. Et aujourd'hui, c'est donc autre chose. Lui. Vertu Dieu, je le crois.
J'arrive, je suis grave, je me hâte d'oder mon manchon. J'ouvre le clavecin, j'essaie les touches, je suis toujours pressé. Si l'on me fait attendre un moment, je crie comme si l'on me volait un écu. Dans 1 heure d'ici, il faut que je sois là. Dans 2 heures, chez Madame la Duchesse une telle. Je suis attendu à dîner chez une belle marquise, et au sortir de là, c'est un concert chez Monsieur le Baron de Bach, rue Neuve des Petits Champs. Moi, et cependant, vous n'êtes attendu nulle part. Lui, il est vrai. Moi, et pourquoi employer toutes ces petites villes ruses-là? Lui, ville? Et pourquoi, s'il vous plaît? Elles sont d'usage dans mon état. Je ne m'avilis point en faisant comme tout le monde. Ce n'est pas moi qui les ai inventées, et je serais bizarre et maladroit de ne pas m'y conformer. Vraiment, je sais bien que si vous allez appliquer à cela certains principes généraux de je ne sais quelle morale qu'ils ont tous à la bouche, et qu'aucun d'eux ne pratique, il se trouvera que ce qui est blanc sera noir, et que ce qui est noir sera blanc. Mais, monsieur le philosophe, il y a une conscience générale, comme il y a une grammaire générale, et puis des exceptions dans chaque langue que vous appelez. Je crois, vous autres savants, des... Aidez-moi donc, des... Moi, idiotisme. Lui, tout juste. Eh bien, chaque État a ses exceptions à la conscience générale, auquel je donnerais volontiers le nom d'idiotisme de métier. Moi, j'entends. Fontenelle parle bien, écrit bien, quoique son style fourmille d'idiotisme français. Lui, et le souverain, le ministre, le financier, le magistrat, le militaire, l'homme de lettres, l'avocat, le procureur, le commerçant, le banquier, l'artisan, le maître à chanter, le maître à danser, sont de forts honnêtes gens, quoique leur conduite s'écarte en plusieurs points de la conscience générale, et soit remplie d'idiotismes moraux. Plus l'institution des choses est ancienne, plus il y a d'idiotisme, plus les temps sont malheureux, plus les idiotismes se multiplient. Tant vaut l'homme, tant vaut le métier, et réciproquement, à la fin, tant vaut le métier, tant vaut l'homme. On fait donc valoir le métier tant qu'on peut. Moi, ce que je conçois clairement à tout cet entortillage, c'est qu'il y a peu de métiers honnêtement exercés, ou peu d'honnêtes gens dans leur métier. Lui, bon, il n'y en a point, mais en revanche, il y a peu de fripons hors de leur boutique, et tout irait assez bien sans un certain nombre de gens qu'on appelle assidus, exacts, remplissant rigoureusement leurs devoirs, stricts, ou ceux qui reviennent au même toujours dans leur boutique en faisant leur métier depuis le matin jusqu'au soir, et ne faisant que cela. Aussi sont-ils les seuls qui deviennent opulents et qui soient estimés. Moi, à force d'idiotisme. Lui, c'est cela. Je vois que vous m'avez compris. Or, donc, un idiotisme de presque tous les États, car il y en a de commun à tous les pays et à tous les temps, comme il y a des sottises communes. Un idiotisme commun est de se procurer le plus de pratiques que l'on peut. Une sottise commune est de croire que le plus habile est celui qui en a le plus. Voilà deux exceptions à la conscience générale auxquelles il faut se plier. C'est une espèce de crédit. Ce n'est rien en soi, mais cela vaut par l'opinion. On a dit que bonne renommée valait mieux que ceinture dorée. Cependant, qui a bonne renommée n'a pas ceinture dorée, et je vois aujourd'hui qui a ceinture dorée ne manque guère de renommée. Il faut, autant qu'il est possible, avoir le renom et la ceinture. Et c'est mon objet, lorsque je me fais valoir par ce que vous qualifiez d'adresse vile, d'indigne petite ruse. Je donne ma leçon et je la donne bien. Voilà la règle générale. Je fais croire que j'en ai plus à donner que la journée n'a d'heure, voilà l'idiotisme. Moi et la leçon, vous la donnez bien. Lui, oui, pas mal, passablement. La basse fondamentale du cher oncle a bien simplifié tout cela. Autrefois, je volais l'argent de mon écolier. Oui, je le volais, cela est sûr. Aujourd'hui, je le gagne, du moins comme les autres.